Bonjour. Alors dans cette vidéo un peu spéciale, je vais essayer de répondre à cette question récurrente: comment partager mon fichier VBA avec mes collaborateurs? Vous savez, Excel One Click propose 5 modules de formation consacrés à Excel et le VBA, dont certains de ces modules sont disponibles gratuitement sur la chaîne Excel One Click. Sachez que si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur les sujets qui sont traités dans les formations Excel One Click en ligne, et qui pour vous ne seraient pas suffisamment clairs, que ces formations peuvent être dispensées à la carte, en distanciel, en visio, afin que vous puissiez avoir les réponses à vos questionnements. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me contacter à l'adresse mail formation@exceloneclick.com. Alors, le principe de l'application Excel VBA partagée selon la méthode Excel One Click. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fichier prenant en charge les macros ne peut pas être partagé comme un simple fichier Excel de type XLSX. Pourquoi un fichier XLSM ne peut pas être partagé comme un fichier XLSX? Lorsque vous créez un fichier Excel, vous pouvez utiliser principalement deux différents formats, qui sont les formats XLSX et le format XLSM. Un fichier XLSX est un fichier standard qui ne contient pas de macros, c'est-à-dire pas de code. Ce format est basé sur OpenXML et peut être sauvegardé en mode Excel Shared, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur ce même fichier en simultané. Ce mode, que l'on appelle partage hérité, permet de partager le fichier et de modifier les données en temps réel sans risque lié à quelconque code qui pourrait appartenir à ce fichier. En revanche, un fichier XLSM contient des macros, c'est-à-dire des morceaux de programme écrits en VBA qui automatisent certaines tâches. Ces macros ne peuvent pas être utilisés en mode partagé car il y a un risque que plusieurs utilisateurs modifient simultanément le code, ce qui pourrait entraîner des erreurs ou des conflits dans les macros. En résumé, le format XLSX peut être partagé sans problème car il n'a pas de code à gérer, tandis que le format XLSM ne peut pas être partagé de la même manière car il contient des macros et Excel ne permet pas à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps sur des fichiers avec du code pour éviter les risques de corruption. Ceci étant dit, Excel One Click propose une solution pour partager une application, un projet VBA, c'est l'application clonée ou application miroir. Alors j'ai consacré plusieurs vidéos à ce sujet. Mais vous êtes encore nombreux à me poser la question: comment partager mon fichier VBA avec mes collaborateurs? Alors soit vous n'avez pas bien compris les vidéos qui traitent de ce sujet, soit je n'ai pas été assez clair, ou peut-être me suis-je mal exprimé. Je vais essayer au travers de cette vidéo d'être pédagogue pour vous expliquer le partage d'applications VBA selon la méthode Excel One Click. Alors, cette solution impose des contraintes. Le projet VBA doit être une simple interface qui dialogue avec des fichiers externes, généralement des bases de données. Donc vous êtes développeur d'une application que vous souhaitez partager avec plusieurs utilisateurs, et ceci en simultané. Vous choisissez de développer votre application sur un serveur commun à tous les utilisateurs. Vous créez donc un répertoire au nom de votre application sur votre serveur commun. Vous créez dans ce répertoire un sous-répertoire nommé « Application ». C'est dans ce sous-répertoire que vous développerez votre projet VBA. Dans ce sous-répertoire, vous pouvez créer des sous-répertoires, comme je le préconise dans la formation du module 5, comme par exemple CDC, dans lequel vous placerez le cahier des charges de votre projet VBA, qui pourra éventuellement servir de manuel utilisateur. Un sous-répertoire nommé Icon, dans lequel vous placerez le fichier .ico, qui sera le raccourci bureau de l'application. Un répertoire database, base de données, dans lequel seront localisés tous les fichiers avec lesquels votre application pourra dialoguer. Alors vous pourrez créer d'autres sous-répertoires utiles au bon fonctionnement de votre application. Par exemple, un répertoire rapport dans lequel vous exporterez des fichiers de données consolidés ou des rapports TCD, tableau croisé dynamique, qui seront générés automatiquement par votre application. Alors votre application VBA est une simple interface qui est programmée en VBA pour automatiser les tâches faites sur Excel, pour faire de la saisie encadrée, importer des données, faire du traitement de données, exporter des données consolidées, mais aucune donnée ne peut être mise à jour et partagée dans le fichier lui-même, qui est votre projet VBA, donc .xlsm.
Vous pouvez considérer votre projet VBA en fait comme un petit logiciel que plusieurs utilisateurs peuvent utiliser en simultané. Et nous allons voir comment. Votre application est finalisée. À l'aide de la fonction X1C Shortcut on Desk, que nous voyons dans le module 2 de la formation Excel One Click, consacré au Start Model, vous avez votre raccourci bureau d'installer sur votre machine. Vous décidez donc de passer le paramètre clone Excel One Click sur Yes pour partager votre application avec vos collaborateurs. L'utilisateur User1 va ouvrir votre projet VBA à partir de votre serveur commun. Automatiquement, un raccourci bureau est implémenté sur le bureau de l'utilisateur. Automatiquement, la fonction X1C clone User Appli, donc de Excel One Click, va créer une application miroir qui aura le nom de votre application VBA avec le suffixe correspondant au username de l'utilisateur qui a ouvert le projet. Cette application va s'ouvrir donc sur la machine de l'utilisateur User1. En utilisant cette application, l'utilisateur va dialoguer avec la base de données en lecture et en écriture via des requêtes SQL. C'est l'objet de la formation du module 5. Alors d'autres utilisateurs autorisés peuvent en simultané utiliser votre application. Le user 2 qui va automatiquement générer une application miroir à son nom lorsqu'il ouvrira votre projet VBA. Le user 3 également va automatiquement générer une application miroir à son nom lorsqu'il va ouvrir votre projet VBA. Et puis le user 4, ce sera pareil. L'utilisateur 1 a fini de travailler avec l'application. Il décide donc de cliquer sur le bouton « Quitter ». Il n'aura pas d'autre choix pour quitter l'application car la croix rouge, se situant en haut à droite du fichier Excel, qui permet généralement de fermer le fichier, est rendue inopérante, forçant l'utilisateur à cliquer sur le bouton « Quitter ». Le fait de cliquer sur le bouton « Quitter » va détruire l'application miroir, ce qui fait que si l'utilisateur avait ajouté des choses dans son application miroir, eh bien tout serait perdu. Alors je répète, l'application Excel VBA partagée selon la méthode Excel One Click n'est qu'une interface qui dialogue avec des fichiers externes. Maintenant, imaginons que l'administrateur veuille effectuer des modifications dans l'application originale, ajouter des fonctionnalités par exemple. Quand il va ouvrir l'application avec son raccourci bureau, il va, comme ses collaborateurs, créer un clone, une application miroir. Il pourra faire ces modifications, mais il faudra, pour que ces modifications puissent être prises en compte, utiliser la méthode enregistrer sous et sauvegarder l'application en sélectionnant l'application originale. Voilà, j'espère que ces explications vous permettront de mieux appréhender la méthode de partage d'une application Excel VBA selon la méthode Excel One Click. Alors je rappelle, vous avez des formations complètes et gratuites sur la chaîne, ainsi que des tutos sur des sujets spécifiques qui parfois répondent à des questions qui m'ont été posées. Si vous y trouvez un intérêt et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Alors j'en profite pour rappeler que si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur les sujets qui sont traités dans les formations Excel One Click en ligne, et qui pour vous ne seraient pas suffisamment clairs, que ces formations peuvent être dispensées à la carte, en distanciel, en visio, afin que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questionnements. Et si c'est le cas, bien n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail formation@exceloneclick.com. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur des prochains contenus. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.